Salut à tous, bienvenue sur Geeks.me, j'espère que vous allez bien, je suis évidemment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Au menu aujourd'hui nous allons parler objets connectés puisque je vais vous présenter le bracelet d'activité de sommeil Fitbit Charge. Alors Fitbit, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une marque américaine créée en 2007 qui est située en Californie dans la ville de San Francisco. La marque Fitbit est devenue au fur et à mesure des années un des leaders mondiaux des bracelets connectés. Alors il faut savoir que l'entreprise vient très récemment d'être introduite en bourse à Wall Street et la société a très vite été valorisée à hauteur des 7 milliards de dollars. Alors il faut bien comprendre que le marché des objets connectés est en pleine expansion. D'ailleurs, selon le cabinet d'études Gartner, on estime à environ 30 milliards le nombre d'objets connectés à Internet à l'horizon 2020. D'où l'intérêt pour moi de vous proposer de plus en plus ce type de produit. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le fameux bracelet connecté Fitbit Charge. Donc c'est parti pour le test. Damn. Le Fitbit Charge est donc un petit bracelet connecté qui va mesurer votre activité physique ainsi que votre sommeil. Le concept du produit, c'est donc de vous fournir un maximum d'informations tout au long de la journée, telles que vos pas, vos distances effectuées ou encore les calories brûlées. Visuellement, l'appareil est assez discret et relativement fin puisqu'il ne mesure que 2,1 cm de largeur. A noter que le Charge est disponible en 3 tailles, small, large et extra large. Le bracelet est en élastomère, ce qui lui confère une bonne résistance ainsi qu'une grande flexibilité. Et le Charge possède un système d'agrafe en acier inoxydable qui servira à le fixer sur votre poignet. Alors autant vous dire tout de suite que ce système de fixation n'est pas des plus pratiques et vous aurez sûrement au début besoin d'un peu d'entraînement pour réussir à l'attacher du premier coup. Sur le dessus, on peut apercevoir un petit écran OLED qui permet d'afficher l'heure, la date, ainsi que différentes données qui seront collectées durant votre journée, comme par exemple le nombre de pas effectués, le nombre de kilomètres parcourus, les calories que vous aurez brûlées, le nombre d'étages que vous aurez montés. Toutes ces données sont collectées grâce à plusieurs capteurs se trouvant à l'intérieur du boîtier. On retrouve donc un accéléromètre 3 axes MEMS qui permet de transformer le mouvement, en gros l'accélération, en mesures numériques ou en coordonnées. Le fait de fonctionner sur 3 axes va permettre à l'accéléromètre de mesurer vos mouvements dans toutes les directions, ce qui permet d'améliorer la précision. L'appareil dispose aussi d'un altimètre qui sert à mesurer le nombre d'étages que vous aurez gravis durant votre journée. Le bracelet sera aussi capable d'émettre des petites vibrations lorsqu'une alarme se déclenchera. Pour information, le bracelet est capable de stocker les données des pas effectués, des calories brûlées ou encore les données sur votre sommeil pendant au moins 30 jours. Au niveau des mesures et de la précision, on constate que ce type de bracelet n'est pas forcément adapté à tous les styles de mouvement. Par exemple, sur des gestes de musculation assez statiques, la dépense des calories affichées sera légèrement sous-évaluée. A l'inverse, puisque le Fitbit Charge est conçu pour être porté au poignet, eh bien on pourra constater au quotidien que la mesure des pas aura tendance à être surévaluée. Alors il faut bien comprendre que ces bracelets donnent une estimation de votre activité physique, ce qui veut dire qu'ils peuvent quand même comporter une petite marge d'erreur. Ce petit appareil fonctionne grâce à une batterie en lithium polymère. Pour la recharger, il faudra venir brancher à l'arrière du produit le petit câble USB propriétaire fourni dans la boîte. Le temps de charge est d'environ 2 heures pour une autonomie qui avoisine les 7 jours, ce qui est correct mais qui reste encore très loin d'atteindre les 30 jours par exemple d'un Xiaomi Mi Band. L'appareil résiste à la sueur, aux éclaboussures, mais il faudra penser à le retirer si vous vous douchez, puisqu'il n'est pas conçu pour aller sous l'eau. Pour fonctionner pleinement, le Fitbit Charge devra être connecté via la connexion Bluetooth 4.0 de votre smartphone. Il faudra ensuite utiliser l'application gratuite disponible pour les systèmes Android, iOS et Windows Phone. Alors en l'occurrence ici, le produit a été testé sous Android Lollipop. Sur cette application, on retrouve l'ensemble des informations récoltées par le bracelet, comme les statistiques sur le nombre de pas effectués durant votre journée, avec en plus des informations plus détaillées sur la durée, la distance, et grâce au GPS de votre smartphone, vous pourrez même tracer votre itinéraire. Afin d'entretenir votre motivation, l'appli Fitbit aborde un aspect plus social grâce à une section destinée à proposer des défis à vos amis ou à vos proches. De plus, vous recevrez aussi des badges de félicitations et d'encouragement à chaque fois que vous atteindrez un certain niveau de données cumulées. L'appli autorise certaines modifications sur le bracelet, comme le style visuel de l'horloge, ou encore l'heure à laquelle vous souhaiteriez déclencher l'alarme silencieuse. Alors on peut aussi sélectionner l'ordre d'apparition des statistiques ou encore activer la fonction d'affichage des données par tapotement. Au niveau de l'alimentation, l'appli permet aussi d'enregistrer ses repas afin de pouvoir comparer vos apports et vos dépenses caloriques. Et grâce au lecteur de code barre intégré, vous pourrez aussi enregistrer très vite vos aliments. Le bracelet peut, grâce à la détection automatique, enregistrer votre sommeil. Vous pourrez ensuite consulter le graphique et découvrir les différentes phases de sommeil. Autre élément intéressant pour ceux qui aiment se réveiller en douceur, le Charge inclut une fonction réveil par vibration. Le petit dongle USB fourni dans la boîte va servir à synchroniser automatiquement vos statistiques avec un ordinateur fonctionnant sous Windows ou sous macOS. Vous pourrez ensuite avoir accès au tableau de bord qui regroupe toutes vos données enregistrées au cours de la journée
Il vous sera alors très facile d'analyser vos tableaux et vos graphiques. Alors la synchronisation du bracelet s'effectuera ensuite automatiquement avec l'ordinateur toutes les 15 minutes. Au final, le Fitbit Charge est un tracker d'activité que j'ai trouvé assez intéressant et qui regroupe pas mal de points positifs. Pour commencer, c'est un produit léger, donc très agréable à porter au poignet. L'écran OLED permet d'utiliser ce bracelet comme montre et il permet aussi de consulter ses données en temps réel, même sans avoir de smartphone à proximité. Alors l'accès aux données sur ordinateur est aussi très pratique pour analyser plus en détail ses résultats, et j'ai aussi apprécié l'enregistrement automatique du sommeil ainsi que la fonction réveil par vibration. Alors maintenant le Charge a aussi certaines choses que j'ai moins appréciées, comme le système de fixation que j'ai trouvé peu ergonomique. C'est aussi dommage d'être obligé d'avoir recours à un câble propriétaire pour le recharger, mais c'est surtout l'application pour mobile qui m'a en partie déçu car le coaching est totalement inexistant, aucune analyse de votre activité physique et de votre sommeil, et sur ce point son concurrent Jawbone fait beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté pas mal d'informations. Si vous souhaitez nous soutenir, eh bien il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous invite bien évidemment à partager ce test sur vos réseaux sociaux. Et pour information, Geeksme est disponible sur Facebook et depuis maintenant quelques semaines sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à la page. Moi je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. Portez-vous bien et à très bientôt sur Geeksme. Ciao. Damn.